We never get tired of seeing the Ultim-class maxi trimarans sailing, and they were out this week racing against each other before the October 29th start of the Transat Jacques Vabre. The 24-hour Ultim 2023 consisted of a day of speed runs in the Bay of Lorient agglomeration, 44 cumulative passages, for the 4 Ultims entered, then a 340 nautical mile double-handed offshore course with a media man. It was a format adapted for the races which follow in the season, including the Transat Jacques Vabre. The victory of the 24 this week went to the Maxi Banque Populaire 11, sailed by the duo of Armel Leclerc and Sébastien Hoss. Oh, chaque navigation est compliquée et sur ces machines-là, c'est jamais simple, mais non, c'est des conditions plutôt calmes pour le départ au portant, sous Ginecker sûrement, une dizaine de nœuds et on va au portant jusqu'à proche de Ouessant, premier waypoint. Enfin, c'est assez complet comme parcours, avec pas mal de changements de voile, un peu toutes les allures. 3, 2, 1, top départ, bon départ. Ah ouais, super bord de portant entre le départ et puis l'approche de Ouessant, là, le waypoint de la Pépégo, on était vraiment bon rapport avec Dana SVR. Là maintenant on est prêt, on retourne vers le prochain waypoint Bretagne, et on tire des bords et le vent va commencer à mollir, donc on prend des forces parce qu'il y a encore pas mal de manœuvres. Pas mal, on est parti là où on voulait, c'est-à-dire un peu au vent, on a réussi à rester devant les autres. Et donc on a Pomba derrière nous, Chitana et Actuel qui est un peu décalé dessous. Pour le moment, Sofa, second. This is your weekly global sailing highlights fix for week ending October 6, 2023. Here are the final rankings of the speed runs for the 2023 edition of the Défi Azimut Lorient agglomeration. 1. Chiral, Jeremy Bayou, Frank Cammars. 2. Massif, Santi Prevoyance, Charlie Dalen, Pascal Bidegori. 3. For the Planet, Sam Goodchild, Thomas Ruyant. 4. Paprec Arkea, Johan Richem, and Jan Elis. Chaque année, le défi Azimut prend une nouvelle dimension et cette année, on avait un nombre record d'IMOCA qui participaient à cette 13e édition. 33 IMOCA, c'est beaucoup. C'est vrai que hier, quand on était au briefing, ça fait du monde, hein. On ferait presque le départ du Vendée Globe. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Je vais chercher la compétition à haut niveau et je pense que techniquement et sportivement, sur cette classe IMOCA, on est gâté. Je pense qu'il y aura à chaque étage des performances des bateaux, il y aura des beaux plateaux, il y aura des adversaires à jouer avec qui se bagarrer. Il y a du vent, il y a des concurrents, c'est un départ au reaching hyper rapide, donc il va falloir pas se couper. Mélange, un mix d'adrénaline, j'imagine d'envie, de vitesse, d'inconfort un petit peu parce que les premières heures avec
Les conditions météo risquent d'être un petit peu, un peu musclées, on va dire, toniques. Comme l'azimut, c'est souvent très complet avec un parcours qui permet de faire toutes les allures, donc c'est rassurant de terminer devant. Ça veut dire qu'en termes de vitesse, on n'est pas à la rue, loin de là. Il y a un gros niveau, donc quand tu gagnes des courses comme ça, aussi intenses, c'est que t'es pas mal. Moi, ça va être ma 3e victoire, et puis Franck, c'est la première. Ouais, je crois. Bon, voilà. Donc j'aime bien cette course, et elle me le rend bien. C'est juste génial puisque en fait c'est notre première course sur cette IMOCA et en fait ça s'est super bien passé. Je crois qu'on est le premier bateau à dérive. C'est vrai que c'est une très belle performance qu'on a fait tous les deux sur cette course et on est assez contents de nous, on a bien navigué. Tonnerre d'applaudissements pour les vainqueurs de ces 48 heures Azimut, Jérémy Veillou et Franck Carras. Alors aujourd'hui c'est les runs sur le défi Azimut. Le principe c'est qu'on fait des petites sections chronométrées. Le principe c'est d'être le plus rapide possible sur cette section de parcours qui va être un peu plus d'1,5 mille je pense. Vous avez les casques à récupérer quand vous viendrez monter sur le bateau. C'est une journée plutôt fun pour tout le monde. C'est l'occasion d'embarquer des invités, des partenaires du bateau. Il y a vraiment un côté convivial et puis les partenaires ils attendent ça quand même avec impatience. C'est ce qui fait la valeur ajoutée du défi Azimut, donc c'est pour ça qu'on est là, quoi. Bonjour à toutes et à tous, en direct de la rade de Lorient sur le plan d'eau, cœur de l'événement pour vous faire vivre les runs et notamment la grande finale. Et à côté de nous, Massif, là qui est dans un vol quasi parfait, voilà, qui lui aussi cabre un peu mais se récupère. Charlie Dalin est équipé de Pascal Bidégory. Il a été mis à l'eau tout récemment, c'est le dernier né des foilers, hein. C'était au mois de juin, donc il a gagné la Fastnet dans la foulée. Ah ouais, truc de ouf, la journée de malade, c'était juste génial. Il y avait pas mal de mer, ce qui était inhabituel pour des runs, mais par contre, ouais, il y avait du vent. Et pour le dernier run, on s'est dit, on attend les dernières minutes, le vent monte. Et on a bien réglé, bien rempli tous les ballasts comme il fallait. Et puis voilà, ça l'a fait, on est parti comme des avions et c'était génial. Et à côté, je suis très honoré de remettre donc le prix vainqueur de ces runs au skipper de Arc-et-Raphaël. Bravo. C'est une belle édition. Des conditions météo compliquées, donc on a dû annuler un run, mais qu'on a pu reporter ce jour. C'était la bonne idée, puisque aujourd'hui on a eu du bon vent, donc des conditions extrêmement soutenues, et c'était vraiment parfait. Donc, une très belle édition, très belle édition. We are Sailing Only Media. Please subscribe, share, like, and check the alerts bell. The second edition of the 24-hour Ultim was the final rehearsal before the Transat Jacques Vabre.
Last Saturday, the 4 giant trimarans managed to complete 44 runs, despite conditions that were hardly conducive to competition, 5 to 13 knots of wind. As for the 350-mile offshore race, which got underway the following day, the level of competition was particularly high, with very small gaps between boats. C'est une grande satisfaction déjà pour l'équipe parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné une course. Donc pour Banque Populaire, pour le team, c'est super, ça donne c'est de bon augure pour la suite de la saison. Et gagner ici à Lorient, voilà, ça a une saveur particulière. C'était intense parce qu'on était toujours à côté l'un de l'autre et puis ça a beaucoup tourné. Et chaque section de parcours, il y avait des angles différents, des bords différents et tout le monde avait des petits plus, des petits moins. Et puis surtout la météo était très compliquée. On est content, c'est en tout cas un beau parcours, 24 heures hyper sollicitante, vraiment en mode sprint. On savait qu'il n'y avait pas beaucoup de vent dans l'ouest, je crois qu'il y a Actuel qui s'est fait un petit peu manger par la bulle, donc ouais, on était quand même assez, enfin les routages et même les fichiers météo, ils étaient quand même assez incertains pour les timings d'arrivée, ça jouait pas à grand chose. Ah, merci beaucoup. L'expérience du vendredi a été unanimement appréciée par tous les invités, que ce soit des invités des teams ou des invités de Banque Populaire Grand Ouest qui est notre partenaire. Et sportivement, c'était fabuleux puisque les 3 premiers se tiennent en 15 minutes, après 21h30 de course. Au final, c'était un parcours de 340 000 qui était vraiment calibré. C'était très difficile d'aller sur 24 heures. Le temps évoluait, il y avait une molle qui arrivait vraiment sur la Bretagne. Il fallait faire attention pour justement essayer de faire 24 heures. Actuel aujourd'hui est encore sur l'eau, on va le chercher tout à l'heure. Et il aura mis 8 heures de plus que le premier. Puis on a manœuvré pendant toute cette mode là, derrière Groix, vous ne voyez pas, mais Genac, G1, J2, on n'a pas arrêté, les virements, les empannages, basculer les mains d'un côté et de l'autre, essayer toujours de faire avancer à quelques nœuds près le bateau. Donc c'était un super entraînement aussi pour nous, quoi. Prendre ça comme ça. Et le match devant avait l'air sympa, c'était quand même, on regardait ça de loin, mais c'était... Le team, c'est de s'adapter aussi au format des courses qui suivent. La première édition était en mode faux solo juste avant la route du Rhum. Cette année, c'était en double plus Mediaman à cause de la Jacques Vabre. Et l'année prochaine, on sait que 4 ou 5 ultimes seront en stand-by pour un Jules Verne. Donc on fera ces 24 heures ultimes, mais en équipage. Pourquoi faire ça? Parce que ça permet à beaucoup d'entre nous de découvrir ce que sont vraiment le plus haut niveau de compétition, de mettre un rêve à la portée de chacune et chacun d'entre nous. Et donc c'est une super aventure. C'est de faire de la voile de compétition, mais aussi d'irriguer sur nos territoires pour les enfants, pour tous les passionnés de la mer. C'est donc tout un chaînage, donc on a des emblèmes, mais on a aussi la vie au quotidien. Et puis c'est de l'innovation, c'est de l'ambition, c'est de l'enthousiasme, c'est l'envie d'avancer, et puis l'envie de faire des projets et de faire vivre ces projets et de participer à la vie du territoire. On était vraiment bord à bord avec Banque Pop et SDR, c'est très sympa. Et puis au départ, ils nous ont tous doublés là. Faire monter le foil.
Tu mettras le pilote en sortie de jack. Ouais, ça va. Le bar bascule. Il est passé. Ouais. Allez, dans le chariot. On va reborder. Dès que ça a commencé à voler, on s'est senti à l'aise et on a réussi à glisser et à faire voilà, et à se remettre dessus. Voilà, et on a raté un peu notre manœuvre sous le vent malheureusement, mais tout reste à faire. Écoutez, je peux l'ouvrir. Hein. Ok, 4. Fort! Fort! On est assez groupé, on a pris un peu de retard, malheureusement, il va se passer beaucoup de choses. On va voir, là, on n'a pas forcément la bonne voile tout le temps, donc tout le monde n'a pas les mêmes voiles. C'est la fin du pré, on s'est tiré la bourre toute la nuit avec SVR et Banque Populaire. On arrive au dernier waypoint, le waypoint Morbihan. On est juste devant SVR et on est quelques milles derrière Banque Populaire, mais c'est vraiment très serré, on est toujours au contact, on ne s'est jamais lâché tous les trois. Et on a un dernier board portant qui risque d'être compliqué pour arriver à la maison. Ça risque de se jouer dans les petits airs à la fin. On est au large des Belle-Îles, à 20 000 la pointe de Penman qui est la dernière marque, la passée avant l'arrivée. Elle met deuxième, mais Bosch derrière et devant un peu plus loin. 4 000 devant, 2 000 derrière, par contre on va très très vite. Pour l'instant il y a du vent jusqu'à l'arrivée. Lui il est vraiment au milieu de la ligne, tu le suis. Voilà, bien vu. T'as que SVR. Ça c'est étonnant comme chacun a ses petits points forts. Franchement, au pré, pour moi on allait bien aussi. C'est juste au portant quand c'est pas encore volant où là ils vont mieux. C'est sympa de voir 2-3 bateaux en 5 minutes ou 10 minutes et puis on a failli on a presque cru à la fin, mais ouais, Armel a très bien navigué et je crois qu'il l'a mérité. Voilà, nous on a fait des erreurs qui nous ont coûté cher. Et le bateau est performant, c'est ça l'essentiel. C'est ce qu'on était venu voir. Bravo les gars, vous avez bien navigué. Au revoir Mel. Ouais, il y a quelqu'un qui m'a rappelé que tu m'avais pas gagné le prologue. Bah oui, mais finalement tu as gagné la route du Rhum. Ouais, tu vois. Si je dis, moi je suis pas superstitieux, mais Armel il est superstitieux. The 3 scheduled races were completed in the Star Vintage Gold Cup 2023 on Gull Lake, Michigan, with very close racing. At the top of the day's result were Brazilians, Lars Grail and Mauricio Bueno, with a 5-1-1 performance. In second place was local skipper Josh Powell and his crew Luke Lawrence of Stuart, Florida, with finishes of 1-8-3. On day 3, like on day 2, there was no racing, so the final results were the same as on day 1. Back in Gull Lake, back in the Vintage Gold Cup. We have now a wonderful event that was a big investment of time and money, a big effort from Don Parfait and John Vandermolen. So it's nice to be sailing wonderful boats in the wonderful place and meeting great friends or great sailing heroes.
It's an old class. It started over 100 years ago, and so of course the boats were wood. There's something special about the wood, I think the craftsmanship of a wooden boat and the feel of a wooden boat. It's really fun to be back in the Star and in the vintage boat. No, we got to experience another beautiful day up here at Gull Lake, but unfortunately the weather conditions didn't suit out. We had a couple practice starts and made it halfway up a leg, but everybody ended up upright and race committee made the good call. So off to the Gilmore Car Museum for the evening to enjoy ourselves and have a little drive around in the fancy cars. The women's wave fleet took to the water for the first time at the 2023 Schouwens Landrace Windsurf World Cup Silt, presented by GOT2B, as the single elimination got underway in the cross-shore float and ride conditions. Having the patience to wait for the set waves proved crucial, and there were some excellent performances, whilst some different names booked their places in career first finals to cause a turn-up for the books as multiple upsets were handed out. I think we're just showing you the sun coming up. Or is that the moon going down? Who knows? But it's early. First jump. Maria Behrens, nice forward from her. Yeah, oh, backy! Oh! Oh, fair play. Marine Hunter is the single elimination champion. Oh my God. Yeah, you're about to win potentially your first PWA event. How does that feel? I never thought it would ever happen in my whole life. Well done. Congratulations. So there we go, single elimination is done for the women. Marine Hunter taking the win. She's got to be super happy with that in some challenging conditions, and that back loop was the difference maker. Maria Behrens in second place, great result for her, and Sarah Keita made the most of being in that runners-up final and taking the third place, and she got a proper smashing in the shore break. Poisoning, infecting everything. Next up, we're going into men's single elimination. It looks tricky out there, but we're going for it. The darkness grows inside of me. The hell you breed is... It is possible, but the wind shouldn't drop anymore. It's already on the edge with the 5-3. I won't be another victim, one more symptom of your sad, sick mind. Like a nightmare, you will never break me. You won't take me down, no, not this time. A coward. Much more sure. Do we need more wind? Yeah. Couple of good hits at the end, I like that. Oh yeah, but it's fun. You boys both got through, well done. It's heavy condition, man. Tell me
what Silt shore break is like? Horrible, like insanely horrible. Like a washing machine? Yeah, no, like a pounding machine, like really heavy. You get it work, man. So in the comp, they've gone on hold. It's looking pretty tricky just to get out there. Yeah, the forecast predicted that it would get kind of light, so I think that's what just has happened. I won't be another victim, one more symptom of your sad. The wind never came back today, it just died and died, so there will be no more competition. The good news is we did get through to the last 16 riders in the men, and that is now a counting result for the Tour. So it's not all for nothing, but there is one day left. There is another chance coming up tomorrow. It's a very small chance, and there is likelihood we could get slalom racing. So it is all not finished in Silt. A good result in the women, but you will have to stay tuned to find out how the other fleets get on.